sur ma chaîne Booktube qui sera donc consacrée essentiellement donc à la lecture, à mes coups de cœur, mes acquisitions. Je ferai de temps en temps quelques tags, parfois des conseils, des recommandations, mais dans l'ensemble, ce sera beaucoup des book hauls, des updates lecture, des unboxings et d'autres choses dans ce goût-là. Donc aujourd'hui nous sommes le 31 août, la veille de la rentrée scolaire, et étant étudiante et rentrant en L1 cette année, je me suis dit, tu arrives dans une nouvelle ville, tu as une bibliothèque qui est juste là, qui est complètement vide, donc passe à la FNAC et chez les bouquinistes. Malheur à moi, j'ai craqué. Donc, le premier livre que j'ai acheté, c'est Elle s'appelait Sarah de Tatiana de Rosnay aux éditions Le Livre de Poche, que j'ai vu pour la première fois sur la chaîne de Bulldop, si je ne me trompe pas, qui avait été un véritable coup de cœur pour elle. Donc d'après ce que j'ai compris, on raconte à travers une journaliste, quelqu'un qui fait une recherche historique, quelque chose comme ça. On découvre l'histoire d'une petite fille qui s'appelait Sarah, et si j'ai bien compris, qui était juive et qui a été victime de la Shoah ou quelque chose comme ça. Donc Bulldog en a eu un super coup de cœur. Beaucoup d'amis m'ont dit qu'il était bien, qu'il était rude, mais qu'il m'intéressait réellement beaucoup. Alors je me suis dit pourquoi pas, et dès que je l'ai vu sur l'étagère, j'ai fait toi tu viens ici et tu viens là, donc maintenant il est à moi. Oh mon dieu, les galères. En deuxième, j'ai craqué pour un thriller, j'ai craqué pour 6 ans déjà de Harlan Coben, donc aux éditions Pocket. Ça fait un moment que je le vois traîner sur la blogo, et ça fait un moment qu'il me tente. Je l'ai vu sur l'étagère, je me suis dit bon, pourquoi pas. Donc, d'après ce que j'ai compris, c'est un homme qui apprend en fait que son ex ou la femme qu'il aime se marie, et cette dernière lui fait promettre de ne plus jamais chercher à la joindre ou à la voir, et ce pendant 6 ans. Il tient jusqu'au moment où il voit la chronique nécrologique donc du mari de cette même femme qui s'appelle Nathalie. Et il se rend à l'enterrement et il ne voit pas donc Nathalie, la femme qu'il aime, qui est censée quand même être la femme du défunt. La femme du défunt qui manque au funérailles, justement. Ça passe pas trop. Et donc il va se poser plein de questions sur pourquoi est-ce qu'elle lui aurait menti, tout ça. Ça a l'air bien... plutôt bien tourné. Ça a l'air assez compliqué dans l'intrigue. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas. Au pire des cas, j'aimerais pas. Ensuite, donc j'ai craqué pour un monument qui est lu, relu depuis des années, que beaucoup aiment. J'avais beaucoup aimé le film et qui m'avait fait beaucoup pleurer. C'est une petite brique. J'ai craqué pour La voleuse de livres de Marcus Zusak aux éditions Pocket. Voilà. J'avais vu le film en ne sachant absolument pas à quoi m'attendre. Donc du coup, j'ai découvert le film en étant totalement ignorante de ce qu'il pouvait les contenir. Et j'ai été très surprise, très émue. Et je me suis dit, il faut absolument que je lise le livre. Sauf que je n'arrivais pas à le trouver, faute de moyens, faute de temps, je repoussais toujours à demain. Et là, c'est bon, il est à moi, c'est bon. Donc je pense que cet hiver, courant de novembre, ou peut-être avant si ça me plaît, je me le ferai, parce que c'est une bonne petite brique quand même. Un peu plus de 600 pages. Donc je verrai, je pense que pour l'hiver, ça sera bien. Parce que les grosses briques et les trucs un petit peu sombres, c'est mieux l'hiver que l'été quand même. Surtout en période de rentrée. Donc ensuite, j'ai craqué sur un livre psycho de bien-être. Je pensais pas ça possible. Mais ça fait un moment que je le vois traîner. C'est Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, donc de John Gray, aux éditions J'ai lu. Je n'ai absolument aucune idée de quoi ça parle. Mais ça fait un bon moment que je le vois traîner sur la blogo. Ça fait un moment que je vois les gens qui disent qu'il aime bien, qu'il aime pas. Je me suis dit, bon, le titre déjà il m'intriguait un petit peu. Je me suis dit, bon, ça a l'air déjà plein de préjugés, mais bon, on va pas trop s'y fier parce que ça a l'air de les briser. Je me suis dit, bon, on va voir ce que ça donne. Mais je n'ai vraiment aucune idée de ce que ça va être. Donc je pense que ça va être en lecture un petit peu comme ci, comme ça, sans réellement trop me forcer, on va dire. Je pense être plus une lecture détente qu'une lecture très sérieuse.
J'ai craqué pour un livre dont je connaissais déjà l'auteur et que j'avais beaucoup aimé. Je parle donc de Gilles Le Gardinier, dont j'avais lu Dommage arrête, que j'avais beaucoup aimé par la plume et l'humour. Donc cette fois-ci, j'ai craqué pour Et soudain tout change, où d'après ce que j'ai compris, on va suivre une bande de 3, 4 lycéens qui sont à l'approche de leur bac et qui vont vivre un petit peu, je pense, des aventures de lycéens basiques. Donc je pense avec des galères, des amours, des profs et des contrôles ratés, je pense. Donc quelque chose de, je pense, qui va, je pense, être très léger et que je vais certainement me faire rapidement ou bien entre deux thrillers qui m'auront bien fait flipper et bien fait pleurer. Je me rappelle que j'avais beaucoup aimé le style de l'auteur, la façon qu'il avait de narrer les choses et surtout l'humour qu'il arrivait à faire passer. Et je me suis dit, si j'arrive à retrouver ça là-dedans, ce sera merveilleux. J'ai aussi craqué pour Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites de Marc Lévy, donc aux éditions Pocket. Je me suis dit, laisse-toi tenter par d'autres Lévy, c'est le genre de bouquin que tu aimes, alors laisse-toi tenter. Et je suis tombée donc sur celui-là, dont apparemment c'est une femme, donc Julia, qui s'apprête à se marier et apprend que son père, qui n'a jamais été réellement là pour elle dans les moments forts de sa vie, ne pourra pas être présent à son mariage pour la simple et bonne raison qu'il est mort. Là-dessus, au lieu de simplement se dire que son père est mort, elle se dit que c'est peut-être encore un de ses plans pour lui faire comprendre quelque chose, ou quelque chose dans ce goût-là, d'après ce que j'ai compris. Et elle va apparemment se mettre en quête de toutes ces choses qu'il ne lui aurait pas dites pendant son vivant. Ça a l'air assez flou comme ça, parce que je ne sais absolument pas résumer les livres, sachant que j'ai à peine lu le résumé très rapidement. Mais je pense qu'on va tomber sur quelque chose qui risque d'avoir un tempo assez lent, mais d'être bien plus profond et un peu psychologique que quelque chose de policier par exemple, je pense. J'ai craqué pour un deuxième Lévy, et oui, je suis faible. J'ai craqué pour Ici c'était vrai. Donc d'après ce que j'ai compris, bon c'est édition Pocket, hein, encore. Donc d'après ce que j'ai compris, c'est un homme qui va voir débarquer chez lui une femme, ou qui va trouver une femme chez lui qui se planque dans son placard, et cette femme va lui dire que en fait elle est dans le coma, dans un hôpital ou quelque chose comme ça, et va lui dire des choses un peu étranges et spéciales. Sur le coup, c'est assez flou, même le résumé derrière, hein, il est petit le résumé derrière. Mais je me suis dit, et surtout au départ, ça m'a fait penser au début de La fille de papier de Guillaume Musso, où Musso se retrouve confronté à une femme qui se dit être un de ses personnages de roman. Ça m'a de suite fait penser à ça, et je me rappelle que j'avais beaucoup aimé ce genre de trame-là. Et je me suis dit, laisse-toi tenter, on verra bien. Donc il est petit celui-là, il est petit, même pas 300 pages, donc ça va être rapide à lire je pense. Et j'ai craqué pour mon auteur favori, pour Guillaume Musso, j'ai craqué pour 7 ans après. Pour ceux qui suivent mon blog depuis un petit moment, vous le savez que Guillaume Musso et moi, c'est une grande histoire d'amour qui a commencé par La fille de papier et qui a été confirmée quand j'ai lu Que serais-je sans toi. Donc ça fait un moment que les Musso, je les ai lus beaucoup. Je les ai enchaînés pendant mes vacances d'avril alors que je devais réviser mon bac. Je l'ai eu quand même, je l'ai eu. Mais j'ai craqué pour celui-ci parce que tout simplement je ne l'avais pas encore lu. Donc celui-ci, d'après ce que j'ai compris, c'est Nikki et Sébastien qui sont séparés et qui se retrouvent à un moment parce que leur fille ou leur fils, je ne sais pas, leur fils, Jérémy, est kidnappé, disparaît, on ne sait pas si c'est une fugue ou un kidnapping. Je m'attends réellement à quelque chose de ce bouquin-là. Je sais à quoi m'attendre avec Musso, mais j'avoue que sur celui-ci, je m'attends réellement à quelque chose. À voir. 2, 3, 1, 2, 3. J'ai aussi craqué pour Hot Love Challenge de Cécile Jomain, donc aux éditions Harlequin, qui sera ma lecture d'octobre pour le challenge Les filles de Mrs. Bennet, que j'ai découvert toujours via Elodie de Reading It So Sexy. Et je vous mettrai donc le lien informatif du blog officiel, entre guillemets, le blog source. Je vous le mettrai en barre d'infos. Et rien que par le résumé, ce livre rien que le résumé a su me faire rire. La couverture était assez sympa. Rien de plus, rien de moins. Et je m'attends pas à quelque chose d'absolument faramineux de celui-ci.
mais simplement à ce qu'il me fasse rire en fait. Parce que rien que le résumé, donc d'après ce que j'ai compris, c'est une femme qui va assister au mariage d'une de ses meilleures amies, qui est demoiselle d'honneur, et le témoin de son époux se trouve être le boss terriblement sexy, arrogant, ennuyeux, chiant comme la mort et pas possible, qu'elle déteste. Et la dernière phrase du résumé, challenge, comme tous les défis que je me lance dans la vie pour les 7 jours à venir, assurer en tant que témoin, ne pas y triper Julien, et surtout ne pas coucher avec lui. Donc je m'attends à bien me briser en deux de rire là-dessus. J'ai aussi craqué pour Révéler de René Knight, je sais pas comment ça se dit, aux éditions Fleuve Noir. Déjà la couverture, je la trouve absolument sublime. Et le résumé, qui est extrêmement court, m'a complètement scotché. On a affaire donc à une femme, Catherine, si je ne me trompe pas, c'est ça, Catherine, qui lit un livre qui en fait décrit ce qu'elle vit elle et dévoile certaines choses sur elle, des choses qu'elle n'avait dites à personne, qu'elle était la seule à connaître. C'est assez flou, mais ça a l'air complètement poignant. Car si j'ai bien compris, le livre qu'elle est en train de lire retrace en fait les événements de sa vie, les choses qu'elle aurait pu penser, et la fin est écrite. Et oui, la fin serait écrite. Donc, gros mystère autour de ce pavé, de cette jolie petite brique, mais qui, je pense, ne va pas tarder à passer à la casserole. Donc pour les lectures que je n'ai pas encore faites et que j'ai achetées, c'est tout. Mais j'ai aussi acheté 3 livres de Guillaume Musso, donc chez mon bouquiniste. Tout simplement parce que j'avais lu les Guillaume Musso en e-book sur ma tablette. Il y a certains livres que je peux garder sur e-book. Mais il y en a d'autres, j'ai besoin de les avoir en papier. Donc j'ai fait avec ce que j'ai trouvé. J'ai réussi à trouver Que serais-je sans toi, qui est absolument dont j'ai eu un coup de cœur absolument magistral, dont je vous mettrai la chronique en bas et qui fera certainement aussi l'objet d'une vidéo spéciale par rapport à mes coups de cœur. J'ai aussi pris Et après, donc toujours de Guillaume Musso, qui était beau, qui est en fait son premier roman officiel après Sycamandrine, je crois, qui était beaucoup plus lent. Ça a été le 3e que j'ai lu de lui, donc après La fille de papier et L'appel de l'ange. Et j'avais été très étonnée de voir quelque chose de beaucoup plus lent, de beaucoup plus posé, peut-être de plus psychologique, mais surtout d'un petit peu plus profond, et avec un soupçon de fantastique ou de quelque chose de surnaturel à l'intérieur. Et bon, beaucoup la fantaisie et tout ça, j'ai beaucoup aimé. Mais très lent, très posé, et la chute m'a littéralement arraché le cœur. Merci, monsieur Musso. Merci. Mon petit cœur vous hait, mais il vous aime aussi. Je suis pas tranquille. J'ai aussi pris donc Demain de Guillaume Musso, que j'avais bien aimé, même si j'avais été un petit peu déçue, tout simplement parce que j'avais trouvé que tout était trop prévisible et beaucoup trop semblable à un livre que j'avais lu de lui. Bon, en même temps, les Guillaume Musso, comme je vous l'ai dit, je les ai tous quasiment enchaînés, enfilés, prenez le mot, le verbe que vous voulez, je les ai absolument décimés pendant les vacances d'avril de 2015. Je les ai quasiment tous lus à la suite, je faisais environ un roman par un jour et demi. Donc je pense que ce livre-là a été celui qui a marqué en fait mon début d'overdose. Donc je pense que je le relirai peut-être d'ici, je pense, 2-3 mois ou d'ici quelques années, pour essayer de voir si c'était réellement parce que j'étais en train de faire une overdose totale de Guillaume Musso ou si c'était réellement le livre en lui-même qui ne m'avait pas trop plu. D'ici là, je pense que j'aurai posté la chronique sur mon blog. Voilà, donc c'est tout pour ce book haul de la rentrée, donc qui est assez, comment dirais-je, conséquent. Hein. Mais comme on dit, j'ai une petite bibliothèque juste derrière qu'il faut que je remplisse, donc je pense que là ça va se faire. Donc voilà, super. Je maîtrise pas la caméra, je ne me vois plus. Donc, Quelques acquisitions, n'est-ce pas?
et à la prochaine!